Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais faire une 306, la 306 d'une collègue. Donc c'est un 1,9 litre D de 1999, c'est un 1,9 litre sans souci, surchauffe moteur. Donc là aujourd'hui on va faire une vidange du circuit de liquide de refroidissement, parce qu'apparemment elle aurait mis de l'eau dans le circuit, donc l'eau ça fait pas bon ménage, hein, ça fait plus de la corrosion, plus des dépôts on va dire, du calcaire je pense, donc ça va pas faire bon ménage. Donc le but c'est de mettre du liquide de refroidissement parce que l'eau ça peut, au niveau du point d'ébullition c'est pas terrible non plus. Donc il y a du liquide, autant en mettre. Donc là j'ai pris du liquide de refroidissement Peugeot pour mettre dedans. Donc j'espère que j'aurai assez avec 5 litres. On verra bien, s'il n'y en a pas assez, j'irai en racheter pour faire un complément. Donc le circuit, donc quand tu as une voiture qui est en surchauffe, ça peut venir de pas mal de choses. Ça peut venir de soit ta pompe à eau qui est plus entraînée, donc là c'est sur une courroie de distribution, donc si elle est plus entraînée c'est que il y a un gros problème, ta voiture ne pourrait plus tourner. Mais sur Mercedes, par exemple sur la mienne, j'ai une pompe à eau qui est entraînée par la courroie d'accessoires, donc si ta courroie d'accessoires a lâché, forcément tu n'auras plus de pompe à eau, donc tu auras une surchauffe moteur, mais tu n'auras plus de direction assistée non plus. Donc tout ce qui est pompe à eau, on oublie, elle fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va trouver un radiateur, donc il n'y a pas de fuite. Le niveau, si tu as un manque de niveau, ça peut chauffer. Donc le niveau, il est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le radiateur. Si le ventilateur ne déclenche pas, tu peux le déclencher, c'est-à-dire en le branchant directement avec du 12 volts pour voir s'il déclenche. Donc là, je sais qu'il marche parce qu'il a... Ma collègue m'a dit qu'il avait bien fonctionné, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui te permet de faire déclencher ton radiateur, c'est soit le calculateur ou un thermocontact. Donc comme il déclenche, donc tout va bien à ce niveau-là. Donc il n'y a plus qu'une seule chose qui ne va pas sur ce véhicule, c'est le problème du thermostat. Donc le thermostat, c'est-à-dire qu'en gros, pour t'expliquer, c'est soit il peut être bloqué fermé, soit il est bloqué ouvert. Ouais, partiellement grippé on va dire. Et si tu as donc le thermostat, c'est ce truc là, qui est ici. Cette pièce là, ça vaut pas cher, ça vaut 5 € à peu près. Mais c'est ennuyeux quand tu te retrouves à chauffer, tu peux plus rouler. Donc si tu as une surchauffe moteur, ce que tu peux faire c'est, pour diminuer la température, tu mets ton chauffage à fond. Ça va limiter un peu la casse. Et puis voilà. Donc le thermostat, quand il est bloqué fermé, donc si tu veux, quand ton moteur il est froid, tu vas le démarrer pour pouvoir partir. Et ce qui va se passer, c'est que ton thermostat est fermé, le temps que ton moteur monte en température, et que ton habitacle, il y ait de la chaleur dedans, et après arriver à 80, on va dire aux alentours de 83 ou 90 degrés, il est censé s'ouvrir pour pouvoir après être réfrigéré. Ton liquide il doit être réfrigéré, c'est-à-dire qu'il va passer dans le radiateur, il va passer dans tout le circuit, hein, et arriver au niveau du thermocontact. Si la température du liquide est trop élevée, le thermocontact il dira tiens, il faut que je démarre mon ventilateur. Et ce qui se passe, c'est que là, le thermostat, comme il est bloqué fermé, il s'ouvre plus pour réguler justement la température du liquide de refroidissement. Ce qui se passe, c'est que ça continue à monter en température, et tu te retrouves avec des températures supérieures à 100 degrés. Et donc tu risques de faire un joint de culasse, une déformation des pièces mécaniques, on va dire. Et autrement, tu peux avoir aussi le thermostat bloqué ouvert. Donc là, ça fait moins de dégâts, on va dire. S'il est bloqué ouvert, ce qui se passe, c'est que j'avais ça sur la Mercedes. Donc tu vas consommer un peu plus. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que au lieu de s'ouvrir à 80, et à 90, entre 85 et 90 degrés, on va dire, il va s'ouvrir peut-être à 60 degrés. Quoi. Donc pour pouvoir le tester, alors soit tu as un thermomètre infrarouge, si tu n'as pas de son de température au tableau de bord, donc tu prendras la température sur la duvette ici, ou alors tu mets, c'est celle que je suis en train de faire, hein, voilà, je suis en train de te montrer, ou alors si le moteur il est froid, par exemple tu l'as mis en route il y a 5 minutes, tu mets ta main dessus, si tu sens de la chaleur, c'est pas normal. Parce que normalement, cette durée est censée chauffer à partir de 90 degrés vers 80 degrés quand ton thermostat s'ouvre.
Donc si c'est chaud à 50 degrés, c'est pas normal. Donc tu peux supposer que ton thermostat est resté bloqué ouvert. Donc voilà pour ça. Après, la question qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est une purge manuelle, purge automatique. Alors, pour savoir si c'est ça, c'est très simple. Tu regardes toujours sur ta baie de pare-brise, tu vois ici. Voilà, tu vois le petit bouchon là. Bah, ça, c'est une purge manuelle. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on va remplir, il faut enlever les bouchons. Et dès que ça va donner sans air, c'est que bah, ça sera bon. Tu en as une ici. Tu en as une autre juste ici. Hein. Juste en dessous là. Là, voilà, on voit là. Ça, c'en est une aussi, une purge. Donc il y a une deuxième. En gros, tu pars du plus bas jusqu'au plus haut. Ensuite, ici, là, tu as la durite. Cette durite là. Et juste en dessous, là, je sais pas si tu vois. Attends, je vais te montrer autrement. Donc là, juste en dessous, là, tu vois, il y a une, j'ai mis un cliquet. Donc là, c'est un... T'as une vis. Bah, t'as une vis. T'as un bouchon, on va dire. C'est du BTR en 12. Donc tout à l'heure, je vais l'enlever. Quand je vais remplir le vase d'expansion en eau. C'est-à-dire que dès que ça va donner, c'est-à-dire que pour chasser l'air, il faudrait l'enlever. Et après, une fois que l'air est parti, tu verras, dès que ça va donner franchement, bah, tu le resserres tout simplement. Et après, tu vas continuer à remplir ton vase d'expansion. Et dès que ça va donner ici, tu refermes. Et après, dès que ça donne là-bas, tu refermes également. Comme ça, au moins, tu sais que tu n'as plus d'air dans le circuit. Alors là, juste en bas du radiateur, on voit un truc plat. Bah, ça, c'est... J'ai l'impression que c'est un bouchon qui va me servir pour pouvoir vidanger. Et après, juste à gauche, attends, quand on est comme ça, ça fait un petit T juste en bas, juste au-dessus du... Tu vois les fils, bah, juste à ce niveau-là, on devrait pouvoir mettre un morceau de tuyau pour pouvoir éviter d'en mettre partout. Donc après, si tu veux vidanger et que tu n'as pas, par exemple, un bouchon qui se dévisse pour pouvoir vidanger, tu débranches une durite en partie basse de ton radiateur, et ça va s'écouler très très rapidement. Donc pour faciliter l'écoulement, tu enlèves le bouchon après du remplissage du vase d'expansion. Et ça va bien couler quand même. Bon allez, c'est parti, je vais me changer. Et on attaque. On va défaire le dessus. Donc tu dévisses ici. Voilà, ce petit bouchon. C'est cette petite vis. Et ensuite tu dégrafes. Donc là, ici, en partie basse, je voulais brancher un tuyau, mais tu vois, c'est gênant. Ça passe pas, donc on va mettre une grosse caisse en dessous. Tous les vis là. Donc voilà, donc on va laisser s'écouler. Ici, j'ai retiré le bouchon. On est en train de se vider tout doucement. Hein. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'accéder au thermostat. Donc la partie qui se trouve, tu vois, où tu vois les vis, donc logiquement c'est là-dedans. Donc là je viens de défaire le collier ici, je viens de le déboîter, l'appareil, de toute façon pour passer ma main. Ici là comme tu peux voir, ici tu as 3 vis, tu as 3 écrous, tu en as une là, tu en as un là, tu en as un autre sur le côté et un autre en bas. Ça fait que tu vois, tu as juste à desserrer. Et à retirer. Donc voilà, il est ici ton thermostat. C'est le truc doré hein, qui se trouve en contrebas. Donc on va pas le retirer et mettre l'autre à la place. Donc ça y est, je viens de le retirer. Donc si tu n'arrives pas à le tirer parce qu'il est bloqué, tu passes un tournevis dedans et tu fais le levier, tu fais comme ça, et il viendra. Donc là c'est le 9, donc tu les compares, donc a priori c'est les mêmes. Attends, je vais mettre comme ça, hop, là je viens de les comparer. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de ne pas me planter, non c'est bon. Celui-là c'est le 9. Donc il faut le remettre dedans. Donc ici tu as le trou, tu vérifies que c'est bien propre. Toi tu as une espèce de gorge, donc je vais la nettoyer. Et en gros tu le rentres jusqu'en butée, quand même. Tu peux pas te louper, hein, jusqu'en butée.
Donc on peut voir qu'il y a des petites impuretés tout autour, donc on va nettoyer. Bah, sur le portage, hein, je parle. Donc là tu vois, il faut que le joint il rentre bien par-dessus. Hein. Voilà, tu vois comme ça. Parce que s'il est défait, ça ne sera pas étanche. Voilà, donc une fois qu'il est mis, donc tu fais gaffe parce que j'avais mis un peu de travers, il faut bien le mettre droit, sinon le joint il a tendance à bouger et c'est pas bon. Donc là maintenant que c'est fait, bah, on va remettre la durite dessus avec les 3 vis, hein, et puis ce sera bon. Donc là tu vas remettre ta vis, sauf que tu n'y arrives pas, passer les mains, tu prends un aimant, tu la mets dans le trou, ouais, jusque là, tu pousses à fond et voilà. Et après, tu prends ce que j'ai pris un cardan, une rallonge. Le problème c'est que c'est un peu galère. Et tout d'une main. Ah, je suis trop fort. Il y en a qui m'avait dit dans un commentaire, je sais pas comment tu fais Fred, tu bosses toujours tout d'une main. Ah oui, l'autre pour filmer. Bon, des fois ça se passe pas comme ça, hein, je te rassure. Des fois tu galères un peu plus. Voilà. Donc n'oublie pas de fermer ton quart de tour en bas du radiateur, parce que sinon ça va être ballot quand tu vas remplir. Ensuite tu ouvres, donc ici j'ai enlevé le bouchon, sous la durite, le bouchon du radiateur. Ça fait que quand je vais remplir par le vase d'expansion, l'air va s'échapper. Et dès que je vais voir que ça commence à donner franchement, sans air, bah, je remets le bouchon. Ici j'ai enlevé bah, les petits capuchons Ici, dès que ça va donner franchement sans air, que de l'eau, ça sera bon. Et là-haut, c'est pareil. J'ai viré aussi. Donc j'ai mis ça là, prêt à être remis. Allez, c'est parti, on remplit. On va filer dedans. Là, ça devient bien mis. Bon, tu vérifies que ça coule pas à côté, bien sûr, quand tu commences à verser. Ah là, ça y est, c'est en train de couler. Ah, c'est en train de donner aux autres purges. Voilà. Donc là, je viens de faire la purge du milieu, donc celle qui était juste en bas là. Donc là, pour que tu puisses mieux voir, donc je vais te montrer pour celle du haut comment ça donne. Donc tu continues à remplir ton vase d'expansion. Donc, on va essayer de remplir autrement. Là, tu fermes. Voilà. Donc voilà ce qui se passe ici. Tu vois, on est à peu près à la même hauteur entre le vase d'expansion et la purge. Donc ce que j'ai dû faire, c'est mettre un torchon autour, essayer de rendre étanche, de façon à ce que je puisse remplir un maximum pour faire le poids d'une colonne d'eau, si tu veux, pour pouvoir pousser par rapport à la pression de la gravité, on va dire, pour que ça aille jusqu'à ma petite purge. Donc voilà. Le problème, c'est que j'en ai mis plein partout. Ici, il y en a partout. Donc c'est pas évident. Je peux plus mettre ma caisse parce que le problème, j'ai rabaissé la voiture et elle n'a pas pu glisser dessous. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on est plein. Donc pour moi, il n'y a pas d'air qui est censé couler. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de fuite. À part tout ce que je viens de mettre par terre. Donc là maintenant on va faire chauffer le moteur.
vérifier l'étanchéité du circuit, et puis voilà, ça sera terminé. Donc pendant que ça chauffe, ce que je vais faire, je vais nettoyer un peu son moteur, parce que dans un état, point de vue. On va lui rendre une petite beauté. Ouais, il y a des toits d'araignée de partout. Hein. Donc là j'approche des 80 degrés. Donc là je suis en train de... Attends, je vais mettre... Voilà. J'approche des 80 degrés. Et donc j'ai mis le chauffage à fond tout à l'heure. Pourquoi? Parce que pour être sûr d'envoyer du liquide dans le radiateur de chauffage. Et le fait d'avoir mis le chauffage, le niveau au niveau du vase d'expansion a chuté. Donc j'ai recomplété. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que le ventilo il déclenche. Donc là ça continue toujours à grimper. Donc après si tu as atteint une, comment dire, ça se met à monter, c'est qu'en général soit c'était mal purgé ou voilà. Normalement ça devrait être bon. Ah, je l'ai pas vu tourner. Regarde, il était monté à 90. Donc on est retombé quasiment à 80 et quelques, un peu plus de 80. Donc ça veut dire que ton ventilo il a déclenché. Donc voilà, terminé pour moi. Elle chauffe plus. Allez, ça y est, enfin terminé pour ce tuto. Bon, ça y est, j'ai mis un petit coup de propre sur le moteur. Ça sera contente. Enlever les toiles d'araignée, moi, c'est vite fait. Donc pour revenir, donc ça y est, donc le moteur ne chauffe plus. Donc tu vois, c'était bien le thermostat qui était bloqué fermé. Donc maintenant c'est nickel, ça déclenche, il n'y a plus de problème. Donc on va pouvoir reprendre la route. Donc si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à actionner la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Pense à t'abonner, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.